Bonjour et bienvenue à Défi Quilles Mauricie, en direct de la salle Biermans de Shawinigan. Nous sommes à notre 7e saison cette année et je serai votre animateur, Patrick Bouchard, accompagné de François Dumas. Bonjour François. Bonjour Patrick, et on nous revient cette année avec la formule en équipe, meilleur carreau. Ça va être des matchs très palpitants. Alors, ça sera intéressant de voir encore une fois nos joueurs s'affronter sur les allées de quilles sur la place Biermans de Shawinigan. Et on a aussi Raymond Vigneault, notre intervieweur après-match. Alors, bienvenue à Raymond pour cette 2e année consécutive avec nous. Merci, messieurs. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue, mesdames et messieurs, à cette 7e édition de Défi Quilles Mauricie. Pour ma part, c'est la 2e saison qui me fera plaisir d'interviewer les équipes pour vous donner, en fait, les états d'âme immédiatement après les matchs et aussi peut-être des anecdotes, sait-on, de l'équipe gagnante ou de l'équipe perdante. Donc, on poursuit immédiatement avec François et Patrick. Merci beaucoup, Raymond. Alors, on va se placer dans quelques instants pour débuter notre premier match de cette première semaine, François. Et je t'invite à nous présenter nos 2 premières équipes. 2 excellentes équipes qui vont s'affronter, Patrick, dans ce premier match. Tout d'abord, du Salon de quilles Nicolet, M. Olivier Dubeau, jumelé avec M. Denis Gauthier. M. Denis Gauthier, moyenne de 193. M. Dubeau, moyenne de 169. Ils vont affronter une équipe de la place Biermans, composée de Mme Annette Hébert avec 30 ans d'expérience, une moyenne de 170, et M. Mario Saint-Arnaud, une moyenne de 203 et 17 ans d'expérience. Alors, un beau duel en perspective, Patrick. Merci beaucoup, François. Eh bien oui, on va commencer notre match avec Annette Hébert qui va débuter ce premier match de la 7e saison. Et c'est parti, François, pour une autre saison de pleine action ici même à Shawinigan. Alors, on va souhaiter à tous nos participants de faire beaucoup d'abords, des gros pointages. On veut voir vraiment des quilles abattues tout au long des émissions. Et c'est parti pour Annette. Un bon lancer ici en partant, un petit peu mince. Alors, on peut voir là, dès le départ, quand même une bonne position d'Annette. C'est pas toujours facile au premier lancer de trouver sa place. Et quand même, elle n'est pas loin vraiment de la bonne cible. Il se regarde une réserve de 3 quilles, pas toujours facile à réaliser. C'est important, là, si on rappelle la formule, Patrick, au meilleur carreau. Alors, chaque joueur va jouer son carreau. Lorsqu'un des joueurs inscrit un abat, à ce moment-là, l'abat est inscrit à l'équipe. Alors, il faut le plus possible fermer nos carreaux, soit des réserves ou des abats. Alors, Annette va s'effectuer pour tenter la réserve. Ça semble bon, oui. Oui, c'est réussi. Alors, une tonne de nervosité là, qui vient de tomber là, du côté de Mme Hébert, c'est sûr et certain. Et aussi pour son coéquipier. Alors qu'on voit la reprise, son lancer qui va frapper peut-être un petit peu haut sur la quille maîtresse, mais suffisamment pour que la boule vienne faire tomber la quille 5 au dernier instant. Alors, Mario Saint-Arnaud maintenant qui prend la relève de Annette. Très beau lancer. D'aller chercher vraiment la bonne planche au bord du dallo. Sa boule, une belle réaction, belle vitesse. Elle revient parfaitement dans le triangle. On va voir la boule qui va frapper directement entre la quille 1 et 3. C'est l'endroit où il faut frapper pour faire des abats. Alors, bravo. Olivier maintenant, Olivier Dubeau qui se présente sur la ligne numéro 10 pour effectuer pour le premier carreau. Voyons voir comment il va aligner son lancer. Un petit peu mince du côté droit. Ça manquait légèrement de rotation et de finition. On a vu qu'il a peut-être serré un petit peu la boule avec sa main lors du relâchement. On voit la boule qui a glissé tout le long. L'effet n'a jamais pris là, au niveau de... Lorsqu'on arrive vis-à-vis la plaque sèche, ça apparaît à une dizaine de pieds devant les quilles. Un petit peu plus rapide également pour ce skieur dans son lancer. Oui. On va voir comment il va s'installer pour la réserve de 4 quilles. Et oui! C'est réussi. De justesse. C'est pas tout à fait la meilleure façon de faire. La façon la plus franche de faire, mais on va voir qu'à la toute fin, il y a une quille qui est revenue du dallo pour faire trébucher les 2 quilles. Là, la quille numéro 7 qui a terminé sa course. Alors, un lancer un petit peu large ici de
Denis Gauthier. Denis Gauthier. Alors, la réserve est inscrite pour l'équipe de Nicolet. On continuera avec maintenant Olivier sur la ligne numéro 9. Olivier qui... Première présence sur la ligne numéro 9. Alors, habituellement, il y a toujours des petites différences entre les allées. C'est pour Kier à s'adapter. Et c'est là-bas. C'est bien réussi. Réussi là-bas pour son équipe. Annette maintenant. Alors, un pointage de 20 au premier carreau pour l'équipe de Nicolet. Annette qui se présente sur la ligne numéro 10. On peut dire Annette qui peut être un petit peu plus nerveuse car on est à notre premier match de notre première semaine d'activité. C'est comprenable. Bien, ils jouent dans leur salon en ce moment, donc probablement qu'ils ont beaucoup de leurs amis, des gens qui les connaissent là, pour les regarder jouer. Donc, ça ajoute un petit peu de tension. Mais très bien réussi. Très beau lancer d'Annette. Un lancer parfait. Alors, le doublé est inscrit pour l'équipe de Place Birmance, alors qu'on voit la reprise. Un lancer très franc, parfaitement dans le triangle. La boule qui frappe entre la quille 1 et 3 et les 10 quilles se retrouvent dans le puits. Et Annette maintenant qui se replace sur la ligne numéro 9, continue. On va espérer qu'elle continue cette lancée. Patrick, juste mentionner que les équipes que l'on voit, qu'on va voir dans les prochaines semaines, ce sont des équipes qui se sont qualifiées dans leur salon tout d'abord et ensuite dans le cadre d'une finale régionale. Donc, ils ont déjà un parcours de fait pour se rendre jusqu'ici. Et on a eu plusieurs équipes. Oui, très bien réussi. Alors, Annette a décidé de prendre les choses en main, inscrit un 3e abat du côté de l'équipe de Birmance. C'est Olivier maintenant qui... Alors qu'on voit la reprise, un tir encore un petit peu plus mince, mais beau travail dans les quilles. Le lancer d'Olivier sur la ligne numéro 10. Oui, bien réussi. On se détend un petit peu plus, là. Le calme va s'y mettre au cours des prochains lancers. On peut dire que nos deux équipes commencent en lion, Patrick, parce que vraiment, on sent pas vraiment la nervosité. Ils font des beaux lancers, ils sont vraiment dans la poche, ils sont vraiment entre la quille 1 et 3. Alors, ça se déroule bien. Je pense qu'on risque d'avoir des hauts pointages. C'est sûr qu'il faut marquer toujours les meilleurs carreaux au début pour être capable de finir avec un excellent pointage, car nos quilleurs doivent gagner une partie en partant au moins pour continuer leur qualification. On peut expliquer ici un peu comment ça va fonctionner pour aller à la prochaine étape, qui est les quarts de finale. Les équipes, si elles gagnent un match, vont avoir la possibilité de gagner un deuxième match, se présentent tout de suite après. Alors, on voit le pointage. Ici, c'est 30-20 en faveur de Nicolet. Alors, une équipe qui remporte ces deux matchs est automatiquement classée pour le quart de finale. Par contre, si une équipe gagne son premier match et perd son deuxième, à ce moment-là, elle n'est pas nécessairement éliminée. Tout dépendant de son pointage qu'elle aurait fait lors de sa victoire, c'est ça qui va départager les équipes selon le nombre de places qui va rester pour se qualifier lors des quarts de finale. On va de toute façon suivre le déroulement du tournoi et vous informer là, des équipes qui sont classées, les équipes qui sont sur le bord. Mais habituellement, là, ça va jusqu'au dernier match, Patrick. Il n'y a vraiment rien de décidé jusqu'à la fin. C'est normal. Alors maintenant, c'est Denis Gauthier qui devra prendre le relève d'Olivier. Un tir un petit peu haut dans le triangle. Il reste deux quilles. On peut voir là qu'il est allé sur le bord d'aller un petit peu trop rapidement. L'effet a pris rapidement à ce moment sur la boule et la boule a traversé du côté gauche légèrement, frappé la quille 1 presque de front. Alors, il reste une réserve de 2 quilles, la quille 3 et 6. Des fois, c'est un petit cauchemar là, du côté des quilleurs droitiers, cette réserve, mais c'est très, très bien réussi par M. Gauthier. Alors, la réserve est inscrite pour l'équipe. Annette qui va prendre la place pour le 10e, le numéro 10, pardon. Oui. Alors, jusqu'à maintenant, elle a réalisé des abats à ses deux derniers lancers. Le pointage, présentement, montre un avantage pour l'équipe de Place Birmance. Ils ont déjà 83e carreau sans avoir joué leur 4e. C'est bien réussi. Très bien un lancé pour 4e abat pour l'équipe. Bien placé, une belle vitesse. On a rentré dans le triangle très bien. On voit que
Ouais, La un boule à lance. Annette a très bien travaillé pour, dans le triangle des quilles. La boule a frappé un petit peu haut dans le triangle, mais suffisamment de rotation pour faire tomber la quille 9 par le travail des quilles. Alors, ils ont maintenant un pointage de 60 au deuxième carreau. Ils jouent sur un doublé. Alors, ils ont une priorité présentement d'une douzaine de quilles sur leur adversaire de Nicolet. Alors, lorsqu'on est en avance dans un match, c'est toujours plus facile plus on avance parce qu'il reste de moins en moins de carreaux à jouer. Donc, l'avantage pour l'équipe de Birmance ici, Patrick. Un autre très bon lancer de Annette qui nous fait un autre abat. Et on voit qu'elle est contente, Annette. Elle est en feu, comme on dirait. Oui. Ses lancers sont tous dans la poche, très bien réussis. Alors, il est 10 quilles dans le puits. On peut dire que Mario se détend pendant ce temps, que Annette effectue le travail. Ben, c'est ça, il va être appelé à relever peut-être un jour, mais pour le moment, il regarde ça de loin. C'est ça. Pendant ce temps-là, on a vu Olivier d'y aller d'un beau lancer, la quille 10 qui demeure. Alors, la quille 10, la quille de coin, pas toujours facile à réaliser comme réserve. Bien souvent, les quilleurs vont utiliser une boule qui va glisser un petit peu plus. C'est très bien réussi. C'est réussi pour Olivier. La relève pour Denis Gauthier maintenant. Alors, c'est important ici pour Nicolet, si on veut rester là, à portée là, d'inscrire là-bas, parce qu'on est déjà sur une réserve. Donc, une deuxième réserve consécutive, là, il prendrait un petit retard. Un beau lancer. Oui, très bien réussi. Très bien réussi pour Denis. La relève. Alors, on vient marquer là-bas. Pointage de 88 au quatrième carreau, pendant qu'on revoit le lancer de M. Gauthier. Très haut dans le triangle. Très belle rotation et très bel angle aussi pour frapper la quille 1 et les 10 quilles qui sont bousculées dans le puits. Et là, on a vu Olivier ici qui a presque échappé sa boule. Un tir qui est resté suspendu du côté droit. Et ça n'avait pas le même effet mordant. Alors, il reste 3 quilles. Il y en a une qu'on ne voit pas tellement, elle est cachée derrière. Et c'est la quille la plus difficile à aller chercher sur cette réserve. Il faut que ce soit la boule qui aille la chercher. Donc, ça se fait 1, 2, pratiquement, 5. oui. 1, 2, 8, ça se fait pratiquement comme un abat. Habituellement, on peut peut-être se tasser un petit peu du côté droit, mais pas beaucoup. Et c'est très bien exécuté. C'est très bien exécuté. C'est réussi pour la réserve. Franchement, les quillards que nous voyons jusqu'à maintenant, là, Joue très bien. jouent très bien. Les caméras et toute la foule qui les regarde jouer, ça n'a pas l'air à les énerver trop. On n'a pas trop de stress. On a un peu de pression sur les épaules, mais ça les stresse pas trop. Voyons voir Denis maintenant. Et très beau. Là-bas, complété pour Denis. Alors, On a un bon joueur de relève, Denis. Honnêtement, c'est deux excellents joueurs. aux 2 derniers carreaux, il est venu en relève pour garder son équipe dans le match. Pendant qu'on a vu à la reprise un tir parfait. Et Annette qui continue. Alors, on voit que du côté de la place Birmance, la stratégie qu'on utilise de l'équipe, c'est Annette qui débute les carreaux. Et c'est toujours son coéquipier Mario qui vient en relève. Il n'a pas effectué beaucoup de lancers jusqu'à présent, Mario. Beau lancer encore. Oh! La quille 10 qui demeure. La quille numéro 10 qui est des fois particulièrement plus difficile à faire, mais Annette, sûrement que va se mettre à l'exécution de rattraper cette quille qui nous reste debout. On a vu là, que la boule a légèrement frappé derrière la quille 1. Alors, c'est ce qui explique des fois que la quille 10, on se demande pourquoi elle ne tombe pas. C'est parce qu'on ne rentre pas suffisamment plein ou assez haut sur la quille 1. Elle a changé son équipement ici pour une balle beaucoup plus glissante et réussit très bien la réserve. En plein contrôle. Et maintenant, on va voir Mario qui prendra la relève. Ça fait quand même quelques carreaux là, qui est bien installé dans son siège. Dans son fauteuil, oui. C'est pas toujours facile d'embarquer là, lorsqu'on a une petite pause de même. Voyons son lancer. Et oh! Même résultat. Même résultat, la quille numéro 10 qui a pas voulu céder. Alors, la réserve est inscrite. C'est pas nécessaire de la réaliser à ce moment-là. On va voir maintenant Annette sur l'allée numéro 9. Présentement, l'équipe de Place Birmance a un pointage de 139 au 5e carreau. Ils ont une priorité de 19 quilles sur l'équipe de Nicolet. Donc,
Lorsque l'avantage est moins de 21 quais, là, ça peut changer de bord assez rapidement avec un doublé ou une réserve. Rien n'est perdu du côté de Nicolet. Il suffit de se replacer un tout petit peu et puis tout peut changer. Un tir un petit peu moins bien fini ici du côté de Annette. Là, et on laisse encore 4 quilles, un peu comme elle l'avait, je pense, réalisé au tout début du match. La boule qui a glissé un petit peu plus longtemps. Oui, des fois, là, la boule elle sort un petit peu plus rapidement de la main. Donc, à ce moment-là, on a moins le contrôle, on a moins de finition lorsque c'est le temps de terminer le lancer. Mais à date, c'est la première fois que ça lui arrive. Là. C'est des choses qui arrivent. Oui, c'est normal. C'est pour ça que la formule au meilleur carreau, on a quelqu'un qui vient nous relever et à ce moment-là, garder l'équipe sur un très haut pointage. La réserve est effectuée pour Annette. Alors, ça assure un pointage à l'équipe, une réserve avec un pointage de 6 cependant. Alors, c'est important pour Mario ici d'améliorer le sort de l'équipe. Il y a place à amélioration, c'est sûr, il cherche là-bas. Mais même s'il ne réalise pas là-bas, un pointage de 8 ou 9, ça va être beaucoup mieux pour l'équipe. On se fait, encore une fois, coller, comme on dit, la quai numéro 10. Oui. Rester debout. Et ça, c'est normal. Hein? Lorsqu'on commence à jouer, il y a un petit peu moins d'huile qui a descendu sur l'allée. Au fur et à mesure que les lancers s'effectuent, il y a un petit peu plus d'huile qui descend. Alors, ça glisse un petit peu plus longtemps. Il faut faire un petit ajustement et sinon, on rentre légèrement trop à droite sur la 1. Et c'est réussi pour la réserve de la quai numéro 10 pour Mario Saint-Arnaud. Autour de Nicolette. Oui. Alors là... de reprendre leur envol. Ils jouent sur un double, Patrick. Alors, ils peuvent se rapprocher. Ici, si Olivier il va d'un bon lancer et d'un abat, il pourrait diminuer l'écart à 10 quilles. Voyons voir. Qui fait des pointages quand même très serrés. Et c'est là-bas pour notre ami Olivier. Alors, il prend la relève de Denis. Denis qui avait réalisé 2 abats pour l'équipe tantôt. Alors, c'est au tour d'Olivier maintenant, pendant qu'on revoit son lancer. Un petit peu moins de vitesse que les autres quilleurs, Olivier, mais une très belle finition. C'est ce qui permet à la boule de revenir dans le triangle. C'est peut-être l'athlète du succès d'avoir laissé travailler un petit peu plus sa boule et de ralentir un petit peu le lancer. Oui. Alors, Olivier qui va essayer de continuer sa lancée d'abat sur la ligne numéro 9. Oh, la quai 10 qui demeure. Lors de la qualification régionale, Patrick, Olivier et Denis avaient pris le 11e rang avec un pointage de 1206. Ils avaient entre autres réalisé une partie de deux parties de 266 lors de leurs 5 matchs de qualification. Donc, ils sont habitués à des hauts pointages. C'est des hauts pointages, oui. Alors, la quai numéro 10 qui n'a pas voulu céder encore une fois. Attention. Oh, la boule qui est tombée dans l'eau. Ouais, n'a pas effectué la réserve. Il est allé un petit peu trop du côté droit. Ça, c'est le danger là, lorsqu'on tente la 10. On a toujours peur là, de l'envoyer trop à gauche. Fait qu'on y en donne un petit peu plus vers la droite. Et là, il l'a poussé. Les épaules ont ouvert un petit peu. Bien souvent, c'est qu'on arrive trop vite au niveau de la ligne. À ce moment-là, on est en retard sur la boule. La boule, à ce moment-là, on tire sur l'épaule et on la pousse dans le dallo. Maintenant, c'est Denis qui prend la relève pour nous compléter un autre abat. Denis est très, très solide encore une fois. Il va d'un abat au 8e carreau pour son équipe. On garde la série d'abats. Un 4e consécutif pour l'équipe qui est maintenant à 148. Et avec cet abat, théoriquement, là, on a un match à égalité. Oh, c'est très serré. On va avoir une fin de match très serrée. On dit souvent le 8e, 9e et 10e carreau. C'est ce qui fait la force d'un haut pointage. Alors, dans ce cas-ci, c'est ça qui va déterminer l'issue de ce match. Annette, maintenant. Un petit peu plus large. On voit qu'elle n'est pas satisfaite de la façon dont elle a relâché sa boule comparée aux autres lancers. Peut-être moins terminé son élan. Moins terminé son élan. Ça avait un petit peu plus de vitesse aussi. Donc, à ce moment-là, moins de temps à la boule de prendre son effet et de foncer directement entre la 1 et la 3. C'est important quand même d'inscrire la réserve ici pour s'assurer d'une marque. On est dans un moment pivot dans le match. C'est pas le temps de faire des ouvertures de carreau. Il faut donner quand même toute la latitude à son partenaire, à son coéquipier pour venir tenter un bon lancer, faire là-bas. Bon lancer pour Annette. Et c'est réussi. On vient récupérer notre quille
qui n'avait pas voulu La quille 2. céder. Oui. Mario qui vient prendre la relève maintenant sur l'allée numéro 10. Alors, l'équipe de Annette Hébert et Mario Saint-Arnaud, eux, s'étaient classés au 17e rang D'accord. lors de la qualification régionale avec un pointage de 11,77. Et en Voilà. plus, on est sur leurs allées, ici même, Ouais. à la salle Birmans à Shawinigan. Très beau lancer ici de Mario qui répond bien. Inscrit là-bas. Connaissent bien un petit peu plus les allées que nos équipes de Nicolet. Il le savait en partant. On peut voir sa réaction. Il savait qu'il était au bon endroit, la bonne vitesse, la bonne sortie de boule. Alors, un tir parfait. Pointage maintenant de 178 pour Las Birmans. C'est très serré. Annette maintenant sur l'allée numéro 9. Effectue son lancer. Oh, c'est un petit peu plus. Ça a traversé du Dans le côté centre. gauche, Patrick. Oui. On a vu qu'elle a tenté de peut-être de placer un petit peu plus son lancer. À ses derniers lancers, elle avait tendance à lancer un petit peu mince à droite. Elle a tenté de corriger, mais là, elle a lancé un petit peu trop vers le centre. On frappe la quille 1 de plein fouet. Et là, on reste avec ce qu'on appelle au bowling, aux quilles, le baby split, le petit écart. Le petit écart, oui. Et c'est une réserve qui n'est pas commode à réaliser. En fait, c'est la boule qui doit passer exactement entre les deux quilles, Qui n'est pas toujours évident à faire. qui n'est pas toujours évident à faire. Ça prend une boule avec un petit crochet, mais il faut frapper mince sur la quille qui est devant, du côté droit. Et la boule, à ce moment-là, va glisser. Ça, c'est une des façons de la faire. Elle a peut-être tenté d'y aller un petit peu plus vers le centre. Malheureusement, c'est raté. Mario qui tentera maintenant de couvrir ce petit carreau ouvert de Annette. Oui, il a bien répondu tantôt. Voyons voir s'il peut faire la même chose. On est au 9e carreau. Le carreau de la fondation. Et c'est réussi pour Mario. Un doublé inscrit pour l'équipe de Place Birmans. À bas au 8e et 9e carreau. On commence à faire des Signature marques pour la ouais. fin de ce match. Signature de Mario. Un tir parfait dans le triangle. Et on voit maintenant Olivier. Olivier qui s'installe. Alors, Nicolet va terminer son match. Le 9e et 10e carreau. Donc, ils peuvent inscrire un pointage et mettre de la pression sur l'équipe Birmans. C'était un petit peu plus sur le côté droit de l'allée, sur les premières flèches. Ouais. La boule a plus glissé. On a vu qu'il y a eu moins de révolution sur la bouteille va revenir au centre. Oui. Alors, si Nicolet inscrit un abat à ce 9e carreau, on aura un match à égalité à 178 au 7e. Et les deux équipes, à ce moment-là, auraient un doublé. Donc, c'est important, là. L'enjeu du match là, se joue là. Si on veut rester, avoir une chance de fermer la porte ou de mettre beaucoup de pression à l'autre équipe. Il était plus Bien délicatement et c'est réussi pour la réserve avec Olivier. Denis qui tentera de marquer maintenant pour être capable de faire un abat. Denis, jusqu'à maintenant, en réserve, il a très bien fait. En relève, plutôt 4 abats en relève dans ce match. Alors, voyons s'il peut continuer sur cette lancée. Oui, très bien réussi. On peut voir qu'il y a une ligne qui est beaucoup plus extérieure, légèrement diagonale, et sa boule a une très, très bonne finition. Alors, le pointage est inscrit. Là-bas, 178. Les deux équipes à égalité. Patrick au 7e carreau. C'est très serré. Chaque comme équipe match. joue sur un doublé. Alors, c'est pas compliqué. Il y a même possibilité que le match se termine à égalité. À égalité également. Aussi. Fait que là, c'est le 10e carreau qui va faire la différence. L'équipe qui va mieux performer à ce carreau-là va sauver avec le match. Et ce sera quand même un très haut pointage aussi. Et on va voir Olivier. Oh! La quille numéro 10, encore une fois, qui ne veut pas céder. Il y avait une ligne un petit peu plus à l'intérieur cette fois-ci. Ça a glissé un petit peu plus longtemps. Moins bonne finition. Voyons voir comment il va s'ajuster pour faire la quille 10. Patrick, tantôt, il l'a eu sur cette allée-là. Malheureusement, il a tiré un petit peu trop à droite. Alors, ça doit de réussir là, pour assurer un pointage à l'équipe. C'est réussi pour la quille numéro 10. On ferme la réserve au 10e carreau pour Olivier. Très bien réussi. Il va le rester un lancer. On peut dire qu'il a fait un bon ajustement. Hein? Oui, un bon ajustement. Voyons voir maintenant. Il va terminer le 10e carreau. C'est important d'aller chercher le maximum de pointage.
Un bon lancer, un petit peu C'est mince. bon, mais Oui. on a réussi là-bas pour compléter au 10e carreau. Alors ça assurait un pointage, je crois, de 247 pour 47, l'équipe. oui, c'est ça, pour l'équipe de Mais Nicolet présentement. Denis peut faire mieux avec s'il faut qu'il fasse un abat tout de suite à son premier lancer au 10e. Sinon, ben, Ça ça va sera le changer. pointage d'Olivier qui va être inscrit à ce moment-là pour l'équipe. Le lancer de Denis. Oh, c'est un petit peu plus à gauche. Oui, Elle un a petit peu plus traversé. haut. Oui, ça l'a traversé. Il y avait peut-être un petit peu moins de vitesse. Alors, je pense que ce n'est pas nécessaire de faire la réserve, étant donné que Olivier a fait une réserve et un abat par la suite. Alors, ça vient comme Complété. compléter le pointage. Et on va le jouer pareil sur... Seulement que compléter notre carreau. Et la quille a été complétée. Denis complétera notre 10e carreau et je crois que notre pointage final 247. 247 officiellement pour Nicolas. Exactement, 247. Alors, on y va pour la forme ici. Le pointage d'Olivier, c'est lui qui va faire la différence de toute façon parce qu'il avait inscrit la réserve et un abat. On est ici pour Très s'amuser belle également. performance, oui. Très belle performance de l'équipe de Nicolet. C'est pas parce qu'ils avaient fait d'abord qu'ils sont éliminés nécessairement. Non. Ils ont fait quand même une réserve, un abat. Alors, on force l'autre équipe à faire au moins la même chose si on veut forcer la prolongation. Si on fait un abat en partant, bien là, on prend une sérieuse option sur le match. Là, ce sera Tout dépendant autour d'Annette. des pointages des boules subséquentes. Alors, rien n'est joué. Chaque lancer est très important. Très important, oui. Voyons voir Annette. Un petit peu plus lent, ça revient. Oh, la Oh, quille la 10. numéro 10. Oui. Elle le savait un petit peu en lançant que c'était pas tout à fait au bon endroit. Mais quand même, la boule a bien réagi, rentré légèrement derrière la 1. On va voir la reprise. On peut dire que c'est Et une quille, regardez, oui, la quille 6 là, qui a rebondi dans le dallo tout près. c'est une quille qu'on a vue quand même à quelques reprises dans Oui. ce match. La Oui. quille numéro 10. Et on va voir pour la réserve. C'est réussi pour la quille numéro 10, la réserve de Annette. Il reste à y faire une autre bonne marque. Oui. Alors, si elle réalise un abat, OK, ça assure d'une égalité dans le match. C'est le pire des scénarios pour l'équipe de la place Birmance. Et ça va permettre à Mario, bien sûr, de venir tenter sa chance pour améliorer le sort de l'équipe. On commencerait une saison avec un match nul. Un match en prolongation. Lorsque c'est à égalité, on fait une prolongation, on rejoue le 9e et 10e carreau, tout simplement. Non, alors voyez-vous, c'est une petite différence ici, c'est 8, pointage de 8. Ça leur donnerait un pointage de 245. 2 quilles de moins que Nicolet. Donc là, ça force la main à Mario. Il se doit de réaliser à tout de moins une réserve avec un pointage de 9 et un abat pour faire l'égalisation. Ou s'il commence avec un abat, bien là, il donne plus de chance à son équipe de remporter le match. Alors, Mario qui va effectuer son premier lancer du 10e carreau et c'est un abat réussi, Oui. Mario. On vient de récupérer le premier tir de Annette à son 10e carreau. Alors, Il vient d'assurer la victoire à son équipe, tout simplement. Tout ce qu'il doit faire, attention aussi, c'est de ne pas franchir la ligne noire, de faire une faute qu'on appelle. on était proche. Oui, mais lorsqu'il va faire son prochain lancer, parce qu'on ne veut pas là, faire un dallo ou un pointage de 0 pour l'équipe. C'est tout ce qu'il doit faire attention. Oh! C'est pas grave. La quille numéro 7. On a vu le lapin Ouais. qu'on appelle passer devant, qui a traversé l'allée complète pour se ramasser du côté droit. Ouais. Et la quille numéro 7 qui est resté debout. Ouais. Mais il n'y avait pas besoin vraiment de faire d'abord. C'était un lancer parfait, mais ça aurait arrivé dans un moment plus critique dans le match. C'est sûr, ça aurait été décevant. Ça aurait été décevant, oui. Mais là, c'est moins pire. Pointage de 257 pour l'équipe de la place Birmance.
contre un pointage de 247 pour l'équipe de Nicolet. Alors, comme premier match, Patrick, hein, quoi demander mieux? Hein? Un match qui s'est décidé à la toute fin. Des très hauts pointages. Alors, ça promet pour la suite. Alors, si on regarde au tableau, on voit que la différence dans le match, c'est vraiment la fin de match. La série d'abord de Place Birmance au 8e, 9e et au début du 10e carreau. Du côté de Nicolet, on a commencé un petit peu plus lentement. Et du côté de Place Birmance, notamment Annette Hébert, il était là avec 3 abords au 2e, 3e et 4e carreau. Alors, on s'est donné un très bon pointage pour commencer. Et ça a donné ce match très excitant jusqu'à la fin. On a commencé en Lyon pour la Place Birmance, ici même pour notre première équipe. Et puis, on peut dire qu'on aura d'autres matchs à vous présenter également avec d'excellents pointages aussi qui se feront, je suis convaincu. Et Patrick, si ça continue comme ça, moi, je suis convaincu que ça va être des très hauts pointages à chaque fois. Les allées sont belles, tout ça. Les joueurs semblent avoir facilité à trouver la ligne à bas. Alors, ça s'annonce vraiment très, très intéressant pour la suite. Alors, on va aller rejoindre Raymond pour l'interview d'après-match avec nos deux équipes qui viennent de performer. Les entrevues d'après-partie vous sont présentées par T-Info Mauricie. Je suis présentement avec l'équipe de Nicolet, Olivier et Denis. J'aimerais bien avoir des impressions. Olivier, première expérience à la télévision? Non, c'était ma deuxième au tournoi Cogeco. Dans les deux cas, je m'incline au même stade du tournoi, dans le fond, mais quand même bien content quand même d'avoir participé. On est mort avec honneur, comme il dit. Oui, mais sauf que 10 kills de différence, là, c'est pas une défaite crève-cœur. Là. Ben oui, c'est crève-cœur dans le fond, parce qu'on dit 257 à 247. Pour votre part, la relève, ça a quand même très bien été aller jusqu'au bout. Oui, je le voyais venir, la 10e carreau, puis j'aurais aimé ça l'avoir mon premier lancé, premier à bas, mais j'ai pas été chanceux. Je n'ai pas su la pression, je sais pas c'est quoi, mais c'était une partie très serrée. Là. Ça joue, on le voit, on le compte, on le voit, ça joue avec les nerfs. Là, De toute façon, vous connaissez la formule, avec un simple de 247, vous pouvez toujours quand même peut-être accéder à la demi-finale. Fait qu'il n'y a pas de problème, on va vous souhaiter bonne chance. On vous demanderait de passer ici, s'il vous plaît, à ma droite. Je demanderai maintenant à l'équipe de Place Birman, Annette et Mario. Ouf, soupir. Je pense que c'est un soupir de soulagement. Annette, la boule était pesante à la 10e carreau, me semble. Et je me disais, ça n'a pas de sens. Là, il faisait chaud, ça n'avait pas d'allure. Là, je savais plus. Non, là, ça l'apprenait tellement que... Bien, j'ai vu de toute façon que vous étiez une équipe qui saviez compter parce que je pense que Mario, le 10e carreau, la boule de 15 livres était devenue une boule de 30 livres. Est-ce que je me trompe? C'est sûr qu'elle était pesante. C'est sûr que il fallait que je me concentre pour justement, là, je savais que ça me prenait au moins un abat au 10e pour que je puisse battre l'autre équipe. Là. De toute façon, vous connaissez la formule maintenant. Il n'y a rien de fini. Il vous reste encore une victoire pour accéder automatiquement à la prochaine ronde. Sinon, votre simple de 257 aussi peut être extrêmement bon aussi, mais je vous souhaite bonne chance. C'est bien complété. Merci beaucoup. Oui, vous avez fait une merveilleuse équipe. Retour à Patrick et François. Merci beaucoup, Raymond. Alors, on fait une courte pause. Restez avec nous dans quelques instants. Notre deuxième match de cette première semaine à Défi Quai Mauricie sur les ondes de TV Cogeco. On est de retour à Défi Quai Mauricie en direct de la salle Birmance de Shawinigan sur les ondes de Télé Cogeco. François, on a une petite rectification à faire sur notre match précédent. Oui, juste rappeler que notre équipe qui a perdu à son premier match, l'équipe de Nicolet, malheureusement est éliminée. Ils ont fait un beau parcours, mais malheureusement pour eux autres, ça s'arrête là. Alors, l'équipe qui a gagné, l'équipe de Place Birmance, ils vont nous revenir pour un deuxième match. Et on souhaite que ça soit aussi excitant que le premier, Patrick. Alors, on se prépare justement à notre deuxième match de cette semaine et j'aimerais que tu me présentes justement nos deux équipes. Alors, nos deux équipes qui se sont qualifiées pour ce deuxième match. Tout d'abord, nos champions qui nous reviennent, Mme Annette Hébert, 30 ans d'expérience, moyenne de 170, jumelée à Mario Saint-Arnaud, 17 ans d'expérience et une moyenne de 203. Ils vont affronter un duo de la Place Birmance également. Luc Matteau, moyenne de 197 et 16 ans d'expérience, jumelé à M. Yves Vézina, 15 ans d'expérience et une moyenne de 165. Alors, nos deux équipes
qui sont prêtes à s'affronter. Alors, on verra notre équipe championne qui va débuter le match sur la ligne numéro 9. Alors, Annette Hébert qui débute, comme qu'elle a fait au match précédent. Exactement. Ça semble être la formule adoptée par cette équipe. Annette qui commence. Et à ce moment-là, c'est Mario qui vient en relève. On sait, Patrick, que dans la formule au meilleur carreau, l'alignement peut être changé à tout carreau. Donc, il y a des équipes qui préfèrent avoir toujours le même joueur qui joue en premier et toujours avoir le même releveur. Il y a d'autres équipes qu'on va y aller en alternance. Il y a d'autres équipes qui, des fois, on va s'en voir plus rarement, mais ils vont y aller avec le joueur qui réalise un abat, bien, il garde son tour comme premier. Il fait des bons coups, il semble avoir ça dans l'œil, fait qu'on tente de profiter de ce momentum-là. On l'a vu aussi justement dans le match tantôt avec Annette qui a resté... Et très belle réserve réussie par Annette. Il lui restait 3 quilles, dont une placée derrière. C'est pas tellement facile, cette réserve. On voit à la reprise la boule qui frappe directement sur la première quille devant et qui dévie pour toucher les 2 dernières quilles qui étaient cachées derrière. Alors, très bien réussi par Annette. Mario Saint-Arnaud qui s'exécute maintenant pour la relève de Annette. Un pointage de 8. De 8. Alors, la réserve est inscrite tout de même pour l'équipe de Birmance, un peu comme tout à l'heure. Tantôt, ils avaient plutôt commencé avec Cataba. Alors, c'est un départ un petit peu différent là, pour cette équipe. Plus mollo. Mario, il va y aller pour la réserve. C'est pas nécessaire. C'est juste pour la forme parce que la réserve est quand même inscrite. Là, on est au premier carreau, donc on n'a pas des pointages à accumuler à partir des carreaux précédents. C'est ça. Elle avait été complétée par Annette. Ça lui donne l'occasion un peu de pratiquer sa technique. Oui, parce qu'au premier match, il avait resté quand même assis au fauteuil à quelques reprises. Oui. Annette était bien partie sur une lancée. Maintenant, c'est Yves Vézina. Oui, sur la ligne 10, qui va s'exécuter. Alors, les skieurs qui ont le droit de pratiquer un petit peu sur l'allée avant de commencer le match. On va voir un peu s'il a appris de cette pratique. Un tir un petit peu à droite. Malheureusement, ça manquait un peu de finition. On a complètement dévié vers la droite. On n'a pas touché la quille 1. Alors, peut-être un petit peu de nervosité là, du côté de Yves. Ce sont de nouveaux aspirants. Hein? Alors, la nervosité peut y être. Les caméras, la foule, les spectateurs. Ouais, c'est ça. Encore une équipe locale, donc beaucoup d'amis probablement dans les gradins, dans les estrades derrière qui sont venus les encourager. Il reste 4 quilles, attention, peut-être la 10 au dernier moment. Non, elle refuse de céder. Très bien essayé pour Yves Vézina. Oui. Luc Matteau prendra la relève maintenant. Alors, on a vu avec les moyennes qu'on a présentées tantôt au début du match que Luc, à ce moment-là, c'est lui qui a la plus haute moyenne des 2 joueurs. Donc, c'est le poteau de l'équipe, comme on dit souvent là, en termes de quilles. Notre premier quilleur gaucher qu'on voit. Très beau style, très belle rotation de boule. Attention, est-ce que la quille 8-9 va tomber? Non, elle reste en place. Elle n'a pas voulu tomber. Ouais. Luc, il faisait des mouvements des mains également pour essayer de faire du vent. Il souhaitait, on peut voir, qu'il est arrivé de très loin du côté gauche, vu que c'est un gaucher. Et on voit la quille 8 qui est... Malheureusement, il y a une quille qui est venue la toucher. Peut-être qu'elle aurait eu suffisamment d'élan pour tomber, mais elle l'a empêché, j'ai l'impression, de tomber. Alors, il va pour la réserve. C'est réussi. C'est réussi pour Luc Matteau. On garde l'allure avec les adversaires. Une réserve inscrite de chaque côté. Et voyons voir maintenant Yves Vézina pour une première présence sur la ligne 9. On va voir s'il peut s'ajuster suite à son premier lancer. C'était un petit peu plus dans le centre. Ça l'a glissé tout le long. Ça a glissé. Oui, il lance plus dans le centre de la ligue également. Yves. On voit que la démarche... C'est sa ligne probablement naturelle de lancer un petit peu plus dans le centre. Et on peut voir que sa boule manque légèrement de finition. Le roulement de boule n'est pas suffisamment orienté dans le bon angle. Si on travaille veut. moins également dans les quilles. Lorsqu'on tombe sur la plaque sèche, c'est à ce moment-là que ce roulement de boule-là prend le dessus sur la vitesse de la boule et qui va donner un angle d'entrée dans le triangle pour faire tomber le maximum de quilles. C'était beaucoup mieux ici sur sa réserve, beaucoup mieux relâché. Alors la réserve arrive. Ça va lui donner confiance, j'en suis sûr, là, pour sa prochaine présence. Pour se réajuster pour les prochains tirs. C'est ça. Alors, on va revoir maintenant Luc Matteau. Prendra la relève sur la ligne numéro 9.
Alors, l'équipe de Birmans ici avait très bien fait dans la qualification régionale, y allant d'une 3e position. Alors, ils ont très bien performé dans cette journée de compétition. Ils avaient réalisé un 5 de 278 puis un pointage de 1255. Donc, ils étaient très haut dans le classement. Malheureusement, ici, une quille est demeurée. La réserve est inscrite pour l'équipe de Luc Matteau et Yves Vézina. Ça leur donne un pointage de 19 au premier carreau. Et on va revoir Annette sur l'allée numéro 10. Annette qui est plus confiante maintenant. Elle a bien fait à son premier match. Elle a vraiment été la bougie d'allumage, on pourrait dire, pour l'équipe. C'est un beau lancé. Et c'est reparti. C'est réussi pour Annette, là-bas, sur l'allée numéro 10. Et Mario peut rester assis. Elle est très compétitive, Annette. On la voit souvent dans les tournois. Oui, elle s'implique aussi à Dans la vie, à apprendre également beaucoup de techniques aux quilles. C'est une bonne compétitrice, comme tu as dit, François, et qui aime bien jouer dans plusieurs ligues. Oui. Je pense pas que c'est pas la première fois qu'on la voit au niveau de la télévision à Cogeco. Je pense qu'elle a déjà passé il y a quelques années. Donc, elle est habituée, on voit. Là, ça fait une différence lorsqu'on a déjà passé devant les caméras. Il y a moins de stress. Il y a moins de stress. On sait exactement la préparation. Le lancer d'Annette, c'est un petit peu plus dans le centre. Oh, attention ici, la quille 4 et 9 qui demeure. Un autre petit écart. Celui-là, il est un peu plus difficile à réaliser. Il faut frapper la quille numéro 4, la quille qui est à gauche. C'est comme si on très irait faire... mince du côté gauche et espérer qu'elle va aller glisser et au contact ramasser la quille numéro 9. Un petit jeu de précision, on pourrait dire. Oui. Dans les écarts qu'on voit souvent au quai, celui-là, c'est peut-être celui-là qu'on voit assez régulièrement que certains quilleurs qui ont une bonne rotation boule sont capables d'aller chercher. Mais peut-être les probabilités de le faire, c'est 1 sur 100, 1 sur 100 ou 1 sur 200. Je n'ai pas les statistiques devant moi. On a récupéré une quille, la quille numéro 4 pour Annette. Et Mario qui devra s'exécuter pour la relève. Oui. Alors, ils ont inscrit un abat au carreau précédent, ce qui leur donne un léger avantage en début de match, un avantage de une quille. Voyons voir si Mario ici pourra venir en relève pour une première fois dans ce match. Oui, c'est réussi. Très solide. Là-bas. Il semble en parfait contrôle de sa technique, Mario. Les quilles ne pouvaient pas résister à cet abat. Très bien placé. Je pense qu'il y aurait eu 12 quilles, ils auraient tous tombé. Un tir parfait. On voit la rotation. Lorsqu'on voit la boule terminée là, pour un droitier à gauche, là, ça veut dire qu'il est rentré avec vraiment un bon angle sur la quille numéro 1. Yves maintenant sur la ligne numéro 10. Un petit peu dans le centre. Quille numéro 4 et 10. Oui. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. C'est rare qu'on a cette réserve-là. On n'a pas l'occasion souvent de la pratiquer. Mais c'est extrêmement difficile. Il faut frapper encore plus mince que la réserve qu'on a vue précédemment. Et espérer. Ça prend un petit peu plus de force parce que là, on doit la faire glisser sur une plus grande distance là, pour aller chercher la quille 10. Alors, on a besoin d'abord du côté de Luc Matteau et Yves Vézina. On a récupéré la quille numéro 4 pour Yves Vézina sur la ligne numéro 10. Ouais. Luc devra prendre la relève maintenant. Il faut s'inscrire avec un abat Il faut commencer à marquer des marques. Là. Parce que présentement, l'autre équipe cherche à prendre un petit peu de l'avance dans le match. Et il ne faut pas les laisser aller, comme on dit. C'est beaucoup mieux. Non. Boule a manqué légèrement de finition à la fin. On voit que leur boule glisse un petit peu plus longtemps. Oui. Il y a moins de friction, si on veut. Friction, oui, c'est ça. Les quilles travaillent beaucoup moins. Dans le cas de Luc, il y aura un petit ajustement à faire. Probablement se tasser légèrement vers la gauche pour changer un petit peu son angle, pour se donner un petit peu plus d'angle à ce moment-là. Alors, on va tenter le tout pour le tour. Ça prend un lancer avec beaucoup de force. Bien tenté, mais c'était extrêmement difficile comme réserve, Patrick. Alors, le pointage de Luc est inscrit. Luc Matteau qui avait réalisé 8 et 1, ce qui leur donne un pointage maintenant de 46 après 3 carreaux. Alors, pas le début de match idéal. Là, non. Il reste encore 6-7 carreaux.
Alors, il faut, à ce moment-là, remonter la pente. On y va un lancer à la fois et il faut commencer immédiatement. Prendre le temps de s'appliquer un petit peu plus. Oui. Alors, on peut voir à la reprise encore ici un lancer pendant qu'on voit le pointage. L'équipe de Luc Matteau et Vizina 46, tandis qu'Annette Hébert, Mario Saint-Arnaud ont 40 au deuxième avec un abat au troisième carreau. Donc, possibilité d'une avance de 24 quilles ici très tôt dans le match. Pour l'équipe Annette Hébert et Mario Un bon Saint-Arnaud. début pour, oui. encore une fois, l'équipe de Annette et Mario. Alors, on tente la réserve. Ça Oh. semble... Il en manquait peu, mais Oui. on a récupéré seulement que la quille numéro 10 pour Yves Vézina. Je ne m'abuse, je pense que Yves, c'est sa première présence à la télévision. Alors, c'est peut-être un côté stressant aussi Oui. qui l'inflige. Ça va vite, hein? C'est seulement un match, même si c'est au meilleur carreau. Alors, il faut, dès le départ, là, trouver notre bonne position et faire les bons ajustements. Également que Luc oui. travaille oui. à placer un petit peu plus sa quille à l'extérieur du côté gauche pour faire une rotation et rentrer bien dans le triangle des quilles, mais du côté de la 1 et 2, parce que Luc est gaucher. Oui. On a vu qu'il a peut-être tenté un petit ajustement. Ce n'est pas encore suffisant. Donc, c'est ça, bien souvent, qui fait la différence entre un quilleur qui a beaucoup d'années d'expérience. Il est confiant dans ses ajustements qu'il doit faire. Quelqu'un qui ça fait moins longtemps qu'il joue. Il pense s'ajuster, se tasser, mais il hésite ou il ne le fait pas suffisamment. Donc, j'ai l'impression que c'est peut-être ça un petit peu qui se passe du côté de l'équipe de Luc Matteau et Yves Vizina. L'ajustement doit s'y faire. Oui. Annette maintenant. Un autre carreau ouvert, là, ça leur donne un pointage de 55. Voyons voir si l'équipe de Annette Hébert et Mario Saint-Arnaud peuvent se sauver avec le match dès le départ, c'est donner un bon coussin. Le bon. Oh! La quille 10, on l'a vu bouger, Patrick. C'était un très beau lancer d'Annette. Oui. Ça a très bien rentré dans le triangle des quilles. Mais la quille, encore une fois, la quille numéro 10. On va voir la quille 6 au dernier instant qui va glisser tout juste près de la quille 10. On va l'effleurer à peine. Malheureusement, elle n'a pas réussi à tomber. Elle a bien fait tantôt sur ses réserves d'une quille, notamment la quille 10. Elle a réussi. Donc, on a récupéré quand même les réserves. Alors, notre équipe championne, juste pour rappeler un peu le déroulement du tournoi, Patrick, s'il remporte un deuxième match, alors ils se qualifient automatiquement pour les quarts de finale. Ils vont céder leur place, on ne le reverra pas avant les quarts de finale. Automatiquement, tu es classé pour les quarts de finale. Donc, l'enjeu est important pour eux autres ici. Ils ont une petite avance en début de match. S'ils peuvent continuer ça jusqu'à la fin, bien là, eux autres, ils vont revenir plus tard pour faire partie des 8 équipes qui se classent là, pour les quarts de finale. Les quarts de finale. Alors, ils ont du travail à terminer pour ce match. Voyons voir être constant. Mario, Mario maintenant qui, je crois qu'il a comme échappé sa boule. Oui, il échappait un petit peu à l'extérieur. Alors, c'est le pointage de Annette avec le 9 et la réserve qui sera inscrite pour l'équipe. Et ça leur donne un pointage maintenant de 69 au troisième carreau. Une priorité maintenant de 23 quilles au troisième. Et cette priorité-là va s'accentuer au quatrième carreau. On parle maintenant d'une avance d'une quarantaine de quilles, peut-être 44 quilles. Alors, c'est important. Là, quand on dépasse 21, là, ça va prendre comme 2 carreaux moins bien là, du côté de Birman. C'est beaucoup d'abord de l'autre côté de Luc Matteau et Vizina. Oh! C'était très, très bien placé encore une fois pour Annette sur la ligne numéro 9. La quille 8, très rare que la quille 8 demeure. Écoute, lorsqu'on a cette quille-là, on se demande comment qu'elle fait pour rester. Bien souvent, on se demande, c'est l'inexplicable. Un beau lancer quand même dans le triangle. Normalement, c'est la quille 5 qui doit aller toucher. Et on a vu que peut-être que la boule est allée directement sur la 5. On a vu et la quille et la boule. C'est tout juste à côté de la quille 8. Quand même assez rare. Il manquait de peu. Alors, Annette devrait effectuer la réserve. Ça ferait ce lancer-là 100 fois, elle ferait des abos pour le maire 99 fois. On aurait des grands sourires d'Annette. Oui. Connaissant un petit peu Annette, expressive, elle aime bien nous montrer que quand elle réussit ses lancers. C'est une fière compétitrice. Hein? Puis d'ailleurs, tous nos participants, là, on peut les féliciter, même si des fois ça ne va pas bien devant les écrans.
devant à la télévision, c'est que le parcours pour se rendre jusqu'ici, il n'est pas facile. Il faut réussir à se classer dans notre salon contre les meilleurs joueurs de notre salon. Ensuite, il faut performer et venir affronter bien souvent d'autres quilleurs de d'autres salons pour pouvoir se classer pour la télévision. Mario qui est allé en relève, mais on a pris 9 réserves de Annette. Oui. Alors, le pointage de 88 inscrit au 4e carreau, priorité de 33 quilles maintenant. Au 5e carreau, Yves, maintenant. Alors, Yves... On n'a pas effectué l'ajustement encore beaucoup du côté de Yves, je crois. Non, il est souvent en plein centre. Il était un petit peu hésitant à utiliser la ligne un petit peu plus extérieure. Il n'a pas confiance que son lancer va remonter. Donc, on voit ici qu'il a traversé, mais pas suffisamment. Des fois, lorsqu'on traverse du côté gauche, on peut aller chercher un abat. Et dans son cas, ça manque un petit peu de finition au niveau du lancer. Les quilles ne travaillent pas nécessairement en sa faveur. On a récupéré la réserve. La réserve, la 6-10. Et on va voir Luc en relève pour une 5e fois. Jusqu'à maintenant, aucun abat n'est inscrit là, pour l'équipe de Luc Matteau et Vizina. Alors, on leur souhaite. Ça va les faire relaxer un peu. De replacer le coup. Oui. Et voilà, on vient de marquer la première marque du côté de Luc Matteau, qui va peut-être redonner confiance à cette équipe. Écoute, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ça se joue jusqu'au dernier carreau, comme on dit. Oui, c'est ça. Puis lorsqu'on tire l'arrière dans un match, tout ce qu'on a à faire, c'est on oublie le pointage, on y va carreau, lancer par lancer. On tente d'inscrire le maximum à chaque lancer. C'est toujours dans le centre, beaucoup pour Yves Vizina. Oui. On a été de front dans la quille numéro 1. On voit le résultat qu'il nous reste encore une fois 3 quilles. La quille numéro 3, la quille numéro 6, la quille numéro 10. Alors, tout dépendant du style de quilleur, les ajustements qu'on peut faire lorsque ça nous arrive, c'est soit qu'on se tasse un petit peu plus vers la droite pour y aller avec une ligne un petit peu plus extérieure, ou on se tasse vers la gauche pour essayer de croiser un petit peu plus de planche vers la droite, tenter de rentrer avec un angle différent. Malheureusement, il rate la réserve ici. On a manqué la réserve, ça l'a glissé et pas voulu aller plus à l'écart du côté droit là, pour ramasser au moins les 3 quilles. Oui, c'est ça. Alors, on revoit Luc en réserve. Il vient de réussir un abat dans des circonstances semblables. On va voir s'il peut répéter. Ça un petit peu haut. Non, un petit peu plus haut encore. Ça a voulu traverser du côté droit. Encore une fois, un petit écart à essayer de convertir. Du coup, pour un gaucher, c'est l'équivalent de la quille 3 et 10 pendant qu'on voit la reprise. Il est rentré un petit peu trop haut dans le triangle. On va essayer de compléter pour le 6e carreau. Luc Matteau. Oh, c'est manqué pour la réserve. Alors, on va y aller avec le pointage de 8, 7 et 1. On a une équipe peut-être qui sont peut-être moins motivés, peut-être pas moins motivés, mais enthousiastes de remonter. Ils pensent que c'est peut-être pas faisable, mais tout se peut aux quilles. Et là, il commence à se faire tard. C'est sûr que là, on est rendu quand même au 6e carreau. Le maximum qu'ils peuvent jouer, c'est 201. Alors, tout est possible. Il ne faut pas se décourager. On a déjà vu des retours. Alors, il n'y a rien qui dit que ça n'arrivera pas de nouveau. Annette qui a laissé quand même 2 quilles se lancer. La quille 2 et 5. Oui, un lancer un petit peu plus mince. Moins ça arrive des fois que lorsqu'elle veut aller un petit peu plus du côté droit, Annette elle a tendance à frapper mince dans le triangle. Moins terminé son élan avec le bras. Mais jusqu'à maintenant, elle a très bien travaillé au niveau des abats et des réserves. Franchement, elle donne la vie facile à son partenaire Mario. Qui devra arriver en relève cette fois-ci. Oui. Et c'est complété pour la réserve avec les 2 quilles qui restaient. Oui. Mario maintenant. Mario qui, les 2 dernières fois, il en relève dans ce match-là, en 3 tentatives, il y a 2 abats. Alors, voyons voir s'il peut faire la même chose. Il a réussi au dernier carreau. Ligne un petit peu plus extérieure, ça revient. La 10 qui demeure.
La quille numéro 10 qui n'a pas voulu tomber également, encore une fois. Alors, Mario va tenter de réaliser la quille 10 parce que ça va donner une quille de plus, Une quille de à plus au l'équipe pointage. pendant qu'on voit la reprise. Oui. Un tir un petit peu mince. Et on voit la boule qui termine à droite. Donc, c'est signe que la rotation n'était pas suffisamment dans le bon axe lorsqu'on a fait le contact avec la quille numéro 1. Alors, bien souvent, c'est la position de la main, là, lorsqu'on relâche la boule, c'est pas nécessairement au bon endroit. Il réussit très bien la réserve. Oui. Il va chercher cette quille supplémentaire. Alors, c'est important. Toutes les quilles sont importantes. oui. Et surtout quand on joue en relève comme ça et puis qu'on a quand même un bon pointage. Oui. Alors, ils ont maintenant 107 au 5e carreau. Ils ont priorité de 44 quilles sur leur adversaire. Alors, ils ont un bon coussin devant eux. Ils ont une réserve. Alors, je vais voir maintenant Annette. C'est bon. Un petit peu trop à droite. La boule n'est pas revenue au triangle dans la 1. Non, on a vu peut-être un niveau au niveau de... Pendant qu'on voit le pointage, 107 à 73 au 5e carreau, avec une réserve en banque pour l'équipe de Annette Hébert et Mario Saint-Arnaud. Cette avance de 44 pieds. On a vu sur son lancer qu'elle a tenté d'aller un petit peu plus vers la droite pour croiser les planches et c'est pas revenu suffisamment. On va tenter la réserve pour Annette. Ici, la boule doit frapper du côté droit ou du côté gauche de la quille qui est devant. C'est bien fait. C'est réussi pour Annette, la réserve au 7e carreau. Mario qui devra s'avancer pour essayer la tentative de bas. Oui, pendant qu'on voit la reprise. La relève. Oui, un tir au bon endroit pour réaliser la réserve du côté de Annette. Voyons voir Mario. Attention. C'est un petit peu haut dans le triangle et la 4 qui a bougé. Ça a travaillé. La qui a penché un petit peu, mais pas assez pour tomber complètement. Un lancer peut-être un petit peu plus lent du côté de Mario ici. C'est pour ça qu'à la toute fin, la boule a vraiment surréagi et rentré de plein fouet sur la quille 1. Et on peut voir, on le voit la quille 1 qui a tenté de venir faire tomber la quille 4, mais pas suffisamment. Elle a bougé un peu. La réserve. Oui, bien réussi. Alors, on prendra la réserve de Mario. Oui. Une 4e réserve consécutive pour l'équipe de Annette Hébert et Mario Saint-Arnaud du Place Birmance. Ils ont maintenant 126 au 6e carreau. Et là, leur avance vient d'augmenter. Maintenant, ils ont 45 quilles d'avance. Yves, maintenant. Oh, c'est réussi pour Yves Vézina. Premier rabat inscrit. Premier rabat dans l'équipe. Au 7e carreau. Alors, ça va faire du bien. Ça va enlever beaucoup de nervosité et de tension pour l'équipe. Ils peuvent quand même, Patrick, réaliser un pointage de 201 s'ils terminent en abat. Donc, c'est l'objectif qu'ils doivent se fixer, y aller un carreau à la fois. On ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est un match qui est avec un pointage un peu moins haut que notre première partie de tantôt, mais qui est quand même chaudement disputé de part et d'autre. Oui. Malgré les quelques difficultés de notre équipe de Luc et Yves. Bien, OK, c'est souvent comme ça. Il y a des journées qu'on ne l'a pas nécessairement. C'est jamais pareil d'une journée à l'autre. Donc, il ne faut pas s'en faire avec ça. C'est des choses qui arrivent, mais on doit faire les ajustements en conséquence. Il faut revenir souvent à la base. C'est ça. Les Pierre, ils ont un certain nombre d'expériences. Très belle réserve de réussite. Donc, on a récupéré du côté de Yves. Oui. Luc, maintenant. Et ça fait une différence pour un coéquipier. Lorsqu'on a une réserve d'inscrits, c'est beaucoup plus facile pour celui qui vient en relève. On le voit là, du côté de l'autre équipe d'Annette Hébert et Mario Saint-Arnaud. Annette qui a plusieurs réserves, qui a donné la chance à Mario d'aller chez les autres. Oh, c'était un petit peu haut. Un petit peu trop haut. Alors, le pointage de 8 et la réserve est inscrit pour l'équipe de Luc Matteau et Yves Vézina. Ils ont maintenant 101 au 7e carreau avec une réserve au 8e. Et on va revoir maintenant Annette Hébert au 8e carreau sur la ligne numéro 10. À sa dernière présence, ses 2 dernières présences, il n'a pas réussi là-bas sur la ligne numéro 10. Alors, on verra maintenant comment est-ce qu'on peut
revenir en abat jusqu'à la fin, peut-être. Oh, c'est un petit peu trop à droite, la boule qui n'a pas voulu revenir dans le triangle, dans la quille numéro 1. Alors, on peut voir que les conditions de jeu par rapport à la première partie sont différentes. Oui. OK? Alors, ce qui se passe présentement, c'est que l'huile qu'on étend là, sur les allées, l'huile a commencé à descendre un petit peu plus vers la quille 1, vers la plaque sèche. Oui. Donc, la zone où est-ce qu'il y a de la friction est beaucoup plus restreinte. Et à ce moment-là, on a des finitions de boule un petit peu moindres. On doit travailler nos positions. Alors, ça requiert des fois un ajustement. Ça peut aller de 1 à 2 planches, dépendant là, de notre vitesse de lancer, vitesse de lancer, et c'est de notre effet. Des fois, il y a des joueurs qui vont préférer changer d'équipement. Ils vont utiliser une boule qui va à ce moment-là, qui va réagir un petit peu plus dans l'huile. Mario maintenant en relève. Mario. Oh, c'était de front comme on voit la quille numéro 7. Ouais, il a failli y avoir le grand écart, la 7-10. La 7 et 10, mais la 10 est tombée. On voit Elle la a quitté les reprise. planches. Ouais, on voit la reprise. C'est la quille 6 là, qui a travaillé très fort dans le dallo finalement pour la faire tomber. Alors, on va voir maintenant une réserve pas toujours facile à faire. La diagonale dans l'autre sens. C'est réussi facilement pour Mario. Oui. Il avait l'air confiant. Oui, bien, ils ont une bonne avance. Hein, et bien souvent, c'est plus facile pour faire les réserves. Si le match serait serré, ça serait une autre histoire. Lorsque tu as une quarantaine de quilles d'avance. On aurait plus de pression. Mais là, présentement, on a une légère avance. Alors, on peut être décontracté. L'avance est de 44 quilles. Toujours après 7 carreaux. 145 pour l'équipe d'Annette Hébert et Mario Saint-Arnaud. Et 101 pour l'équipe de Luc Madoc et Yves Vizina. On a traversé, on a vu la boue à la dernière, dernière fin de parcours qui est arrivée plus. On voit qu'Annette ici a tenté de s'ajuster pour essayer de contrer l'effet que j'ai mentionné tantôt au niveau de l'huile. Elle a tenté de lancer un petit peu plus en diagonale, un petit peu plus vers la centre. Mais là, l'huile ne s'est pas répandue de ce côté-là parce qu'on n'a pas joué. On n'a pas joué, c'est ça. Donc, on a vu qu'à ce moment-là, que l'effet a pris à ce moment-là beaucoup plus rapidement. On va tenter la réserve sur la ligne numéro 9. Tente de faire glisser la boule entre les deux premières quilles. Oui, très bien réussi. C'est réussi pour Annette. La réserve. Mario maintenant. Oui. Le releveur. Quand même assez rare qu'on voit ça en un match au meilleur carreau. Ils sont présentement 5 réserves consécutives. On voit habituellement beaucoup plus d'abats. Mais ce qu'on peut remarquer dans ce match, c'est la condition de jeu qui a changé. Les skieurs qui ont un petit peu plus de difficulté à s'adapter. Ils doivent s'ajuster. Alors Mario, on a une belle trouée également. Oui. On va inscrire la réserve de Annette avec un pointage de 7 à son premier lancer. Ce qui leur donne un pointage maintenant de 162 au 8e. Possibilité pour eux autres de terminer avec un pointage de 212. Tandis que le maximum qu'on peut faire du côté de l'autre équipe, c'est un pointage de 181. Yves Vizina. Son meilleur lancé jusqu'à maintenant dans ce match. Alors, il va terminer en force. Un abat inscrit au 9e carreau. La petite pause a peut-être permis de se replacer. Oui. Alors, on peut voir ici un lancer parfait dans le triangle avec quand même une belle angle de pénétration sur la quille 1 pour faire le beau travail dans les quilles et permettre aux 10 quilles de tomber. Alors, Yves qui continue sur cette même lancée. On va terminer le match. On est rendu au 10e, Patrick. Oui. Attention! Beaucoup de mouvements dans les quilles jusqu'à la toute fin. On a presque vu un abat. Les quilles qui ont chambranlé, tous, qui ont fait tomber d'autres quilles. On avait l'impression qu'il y avait un tremblement de terre à l'autre bout. Le lancer qui n'était pas vraiment bien placé non plus. Non, il était un petit peu mince, mais des fois, les quilles, ça travaille. On a vu qu'il y a une quille qui est arrivée à la toute fin, qui en a fait tomber 2 ou peut-être presque la quille 7 au dernier instant. Réussit la réserve quand même bien. Récupère la réserve au 10e carreau. Alors, il va terminer le 10e carreau avec un lancer supplémentaire ici pour l'équipe. Mais Yves qui souhaitait vraiment que les quilles tombent sur ce lancer tantôt. Quand même un beau parcours pour Luc Matteau et Yves Vizina.
pour se rendre jusqu'ici. Alors, félicitations à cette équipe. Oui, pour cette expérience, encore une fois, C'est ça. à la télévision. Et Et la encore une quille fois, 9 qui demeure. la quille numéro 9 qui n'a pas voulu céder, qui complète pour Yves. Ouais. Maintenant que c'est Luc Matteau. Luc. Alors, Luc, ici, ce qu'il doit faire, c'est d'aller chercher le maximum. S'il inscrit un triplé au 10e, il va forcer quand même l'autre équipe à inscrire 9 au dernier carreau pour aller chercher le match. Le lancer était beaucoup mieux pour Luc maintenant. Oui, Du côté gauche, très bien rentré dans la quille numéro 1 et 2. On peut voir que Luc s'est replacé à la reprise. La boule a fait une très belle rotation. alors, tu sais, encore, l'espoir est mince, mais c'est toujours possible de remporter ce match. Alors, ça prend des abats jusqu'à la fin. Il n'y a pas de... Il faut continuer sur cette lancée. Il n'y a pas de demi-mesure. Ça semble mieux ici pour la finition de boule. Attention, Oh! non. C'est la quille, malheureusement, 7 qui demeure. Alors, il Voilà. va compléter le match. Ça leur fait un pointage de 170 si on réussit à aller chercher cette dernière quille. Et leurs adversaires ont déjà 172 d'inscrits sans avoir à jouer au 10e carreau. Alors, on termine avec un pointage de 169 pour Luc Matteau et Yves Vézina de Place Birmance. Alors, c'est juste de principe que Annette Oui, va compléter la victoire est assurée. Écoute, ils ont quand même eu un match. Il y a eu beaucoup moins d'abats que tantôt. que la première partie, C'est oui. ça. Alors maintenant, on y va pour la forme. On s'amuse. Mais on voit que dans cette équipe, depuis le début, dans leurs 2 matchs, ils se sont beaucoup amusés parce que les choses ont bien tourné pour eux autres, mais ils ont une très belle attitude. C'est important aux quilles. Il faut garder le sourire. Puis même Oui. chez Luc et Yves Mézina, même si ça n'a pas bien fonctionné, on a vu qu'ils ont resté positifs aussi pendant tout le match. Ça, c'est bien important. C'est quand même un loisir. Il faut Il faut s'amuser. s'amuser, c'est ça. Même s'il y a un petit peu de compétition au travers de tout ça, ben, il faut quand même prendre ça quand même avec un grain de sel. Et puis, C'est toujours s'amuser. plaisant de Ouais, gagner, ouais. comme on dit, mais ouais. Ça prend un gagnant, ça prend un perdant. c'est ça. Ouais. Au moins, c'est de participer. Et la c'est réussi. réserve. Ça permet aussi à notre équipe de Mario et Annette de pratiquer. Eh bien, oui, et Patrick, ils vont nous revenir. C'est ça qui est quand même Ils sont très comme intéressant assurés pour eux maintenant. autres. Avec une 2e victoire, ça les assure maintenant d'une place en quart de finale. Parfait. Donc, on va les revoir plus tard. Ils vont céder leur place. Donc, à notre prochaine émission, nous aurons 2 nouvelles équipes. Pendant ce temps-là, Annette et Mario vont observer le tour, vont se préparer pour leur match de quart de finale qui aura lieu dans quelques semaines. Un petit peu à gauche. Mais Annette est très contente de Oui. sa fin de match. Contente du résultat. Oui. Oui. Et on va voir maintenant Mario qui va venir compléter sur la ligne numéro 10. Encore une fois, juste de forme de pratiquer ou de terminer ce match. Il va lui ici avec un tir un petit peu plus de l'extérieur. Et là-bas, Très bien réussi. Alors, c'est cette abat-là qui sera inscrite pour l'équipe. parce Ils qu'on ont on avait moins vu Mario aussi dans l'autre match précédent. Oui, Annette avait pris les choses en main, on C'est pourrait ça. dire, et s'était occupé de lui donner un congé. Mais dans cette partie-là, ben, Mario a eu pratiquement à jouer à tous les carreaux, sauf au 2e. Alors, on est prêt à continuer avec Mario, qui va de son 2e lancé au 10e carreau. Il a réussi là-bas, son premier lancé. Ça va C'est bien. encore bien. Et voilà. voilà. Pour un 2e abat à son 10e carreau à Mario. Donc, il faut qu'ils apprennent, là, c'est qu'ils sont participés à un 2e match dans une émission. Donc, ils ont vu que la condition de jeu est différente. Donc, si jamais, en quart de finale, ils se présentent dans le cadre du deuxième match du programme, bien, ils vont savoir justement quelles seront les conditions de jeu. Comment ça, Ben, ouais. ouais, c'est Comment ça. travailler le tout. Il faut enregistrer ces informations-là parce que c'est tous ces petits détails-là qui fait à la fin À la fin, oui. qu'on a le bon ajustement. Alors, on Alors. vient de compléter notre match, François. 211
un très bon pointage pour l'équipe de Place Birmance, Annette Hébert et Mario Saint-Arnaud. Leur deuxième victoire, ça les qualifie automatiquement pour les quarts de finale. Et si on regarde un peu le pointage dans ce match, ce qui a fait la différence, c'est pas compliqué. Ils ont fermé leur carreau tout le long. Il y a eu un doublé au deuxième et troisième carreau pour leur donner un air d'aller, de prendre un petit peu d'avance. Malheureusement, chez l'équipe de Luc Matteau et Yves Vizina de Birmance, on a ouvert au troisième, quatrième et sixième carreau. Et lorsque déjà on rouvre un carreau, c'est difficile de revenir. Dans ce cas-ci, on a ouvert 3, donc la pente était extrêmement difficile à remonter pour cette équipe. Alors, on a vu encore une fois un excellent match. Un petit peu plus de difficulté sur ce deuxième match présenté cette semaine pour nos deux équipes, mais on risque de les revoir dans les prochaines semaines. On va aller faire un petit tour maintenant, rejoindre notre ami Raymond pour l'entrevue après-match. Les entrevues d'après-partie vous sont présentées par TI-Info Mauricie. Je suis présentement avec les représentants de Place Birmance, Luc et Yves. Vos impressions, messieurs, je pense que ça n'a pas été vraiment comme vous auriez aimé aller. Est-ce que c'est la première fois à la télévision? Pour moi, oui. Oui. Moi, c'est la deuxième, mais effectivement, on n'a pas su s'ajuster aux allées qui sont très différentes de ce qu'on joue d'habitude, habituellement. Sûrement, les gens à la télévision, à la maison, se demandent souvent, ils disent, est-ce qu'il y a une différence avec les éclairages? Puis tout ça, vous, c'est votre salon ici, jouez devant les vôtres. Est-ce que vous avez remarqué une énorme différence? Il y a une petite différence, mais c'est juste les premiers carreaux. Après ça, tu es supposé être correct, mais ça n'a pas bien été. De toute façon, là, le chemin que vous avez parcouru est excellent pour vous rendre jusqu'à la télévision. Là. Félicitations. Puis on se dit peut-être à l'année prochaine. Parfait, merci. Merci à vous. Je demanderai, s'il vous plaît, aux gagnants, Annette et Mario de Place Birmance. Je pense que ça a été un petit peu moins bien que la première partie. Est-ce que je me trompe? Et c'est fort possible. Hein? Non, ça avait... Au moins, je m'espère, mais seulement ça tombe à bas. On a trouvé que c'était plus sèche que la première game. Ça avait changé, les conditions avaient changé beaucoup. Dans ton cas, Mario? Bien, moi, c'est sûr que j'ai vu qu'ils ont fait 3 cours ouverts. On dirait bien que moins de pression. Puis c'est sûr que, regarde, en étant moins de pression, peut-être que... C'est sûr aussi, il nous restait toujours une quille. La chose, par contre, qu'on a remarqué tout le monde, c'est que là, la condition d'aller a été vraiment, mais vraiment particulière par rapport à la première. Oui, c'est sûr que là, ça commence à être un petit peu sec, parce que c'est sûr que oui, les conditions ils ont changé. De toute façon, mission accomplie. Vous êtes notre première équipe à la quart de finale, donc il va rester 7 places. On se revoit dans une couple de semaines. Je vous remercie beaucoup et félicitations encore une fois. Merci beaucoup, on est bien contents. De retour à François et Patrick. Merci beaucoup, Raymond. Alors, c'est à la conclusion de cette émission de cette semaine avec nos 3 équipes qui ont performé sur les allées de la salle Birmance de Shawinigan. François, qu'on peut dire de nos équipes? Bien, on a eu droit à 2 excellents matchs. Le premier, pointage très, très élevé. Ça a été très serré jusqu'à la fin. Deuxième match, un petit peu moins haut de pointage à cause des conditions de jeu qui ont changé. Alors, ça promet. On a déjà une équipe de qualifiés pour les quarts de finale, Patrick. Alors, merci beaucoup, François. Merci à Raymond. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine à Défi Quai Mauricie sur les ondes de Télé Cogeco. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.